Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e édition de Paroles de fans. Aujourd'hui une rencontre, celle de Gérard Minchella, qui fut le dernier secrétaire de Claude François. Et avant de travailler pour lui, d'avoir la chance de travailler pour lui, il raconte le fan qu'il était dans son dernier livre. Je vous laisse l'écouter. Le dernier volet, c'est la partie, ma partie fan, parce que bon, finalement, j'ai été gâté dans mon malheur, j'ai été gâté parce que j'étais fan de Claude François. Quand je l'ai vu pour la première fois sur scène, j'avais 16 ans, c'était le 27 novembre 65. Voilà, parce qu'on a 10 ans d'écart, hein. Moi j'ai 75 ans, Claude on a eu hier, on aurait eu 85, c'était son anniversaire hier. Voilà, donc on avait 10 ans d'écart, je suis né en 49, lui en 39. Donc au cours de cette multitude de fréquentation d'artistes, le premier artiste avec lequel j'ai collaboré longtemps, et puis il a même été jusqu'à être mon témoin de mariage, voilà, mon témoin à charge puisqu'il s'agit de Carlos. Donc il a été mon témoin, et Carlos, dans les années 70, au moment où je l'ai rencontré, pour les plus anciens, peut-être, je veux vieillir personne, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent d'Hubert Wayaf d'Europe 1, qui présentait l'émission Dans le vent, qui présentait le hit parade d'Europe 1 dans les années, fin des années 60, début des années 70. Voilà, donc... Ça nous dit quelque chose. Voilà, Hubert Wayaf, qui malheureusement lui aussi est décédé. Donc Carlos avait cette particularité-là, au cours de ses premiers balbutiements d'artiste, il avait la gérance d'un restaurant rue Saint-Benoît à Saint-Germain-des-Prés qui s'appelait Le Distinguo, une co-gérance avec Hubert. Et moi, c'est devenu rapidement ma cantine, travaillant avec lui. Et un soir, je dînais, on croisait tout le monde. C'était l'endroit où il fallait être. C'était une fois par semaine. Carlos vient, me tape sur l'épaule. Il me dit t'as fini de dîner? Je lui dis non, pas encore. Il me dit quand tu auras fini, viens, je vais te présenter ton idole. Et donc, moi, je tournais le dos et la copine en face, je lui dis il va me présenter mon idole. Elle me dit je sais pas, Claude François vient d'arriver. Elle le voyait, moi, je le voyais pas parce que je tournais le dos à la salle. Donc, bon, j'ai terminé mon repas, je suis allé les rejoindre à leur table. Voilà, j'ai serré la main de Claude François et j'ai pas pipé mot parce que j'étais impressionné. J'avais à l'époque, c'était en 72, j'avais 23 ans, mais j'étais assez timide. Voilà, bon, et puis il m'impressionnait parce que je l'avais déjà vu une bonne trentaine, une quarantaine de fois sur scène. Bon, j'avoue que j'ai pas pipé mot ce soir-là, mais au cours de quelques anecdotes, il préparait, il rentrait d'une répétition, il venait boire un verre ici, et il préparait sa tournée de 72, le chapiteau, la tournée des périphériques, la tournée des banlieues. Et donc, bon, en partant, il dit à Hubert, aussi bien qu'à moi et à Carlos, voilà, qui étions là à sa table, il dit les mecs, si vous voulez, vous viendrez me voir, on pourrait se faire une bouffe ensemble après. Bon, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, il s'en va, moi je n'ai pas desserré les dents pendant la demi-heure, la voilà Nicole. Et j'ai pas desserré les dents de ce moment-là, et voilà, ce que Claude nous a dit, ce serait bien qu'on aille voir son spectacle. Et on fait chenille deux, il me dit téléphone, je téléphone donc chez Flèche, et on me donne le planning. Alors il y avait Agnières, Puteaux, Levallois-Perret, toutes les banlieues, Montreuil, machin. Et donc on décide un soir d'aller le voir. Il était d'ailleurs ravi, Carlos était scotché parce qu'il ne l'avait jamais vu sur scène. Et non, et c'est vrai que c'était... C'est la première fois, ça fait drôle, c'est vrai. C'était magique, et donc après coup, on est allé dîner à la Cloche d'Or, rue Monsard, dans le 9e, voilà, qui était un de ses restaurants préférés à Claude. Voilà, et on a dîné ensemble, et ce soir-là, comparativement à la première fois où j'étais tout à fait mutique, parce qu'impressionné quand je l'avais rencontré au Distinguo, le restaurant de Carlos et Hubert. Là, bon, j'étais assis à côté de lui, et c'est lui qui m'a adressé le premier la parole. Au bout d'un moment, il était très loquace. Au bout d'un moment, il se tourne vers moi et il me dit « Et t'es dans ce métier depuis longtemps ?» Je lui dis « non, il y
il y a à peine un an, il y a moins d'un an, j'étais encore à Lyon, parce que je suis natif de Lyon et je suis venu m'installer à Paris en 71, peu de temps avant le midi première. Disons que la quarantaine ou cinquantaine de spectacles, ça oscille entre ces deux chiffres-là, de spectacles que j'ai vus de Claude. C'était à l'époque où j'étais fan, j'ai commencé à 16 ans, le premier spectacle, je répète, je l'ai vu le 27 novembre 65 au Palais d'Hiver de Lyon. Et tout ce qui était dans un rayon, on va dire, de 100-150 km autour de Lyon, j'y allais en train. Après, quand j'ai eu mon permis, j'y allais en bagnole. Mais bon, j'ai suivi Claude de partout. Je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois, quand j'étais en vacances au Théâtre de Verdure de Nice. Je l'ai vu aux Arènes de Fréjus, ça doit te dire quelque chose. Voilà, je l'ai vu à Cannes-sur-Mer. Je l'ai vu au Gros du Roi, je l'ai vu au casino de Saint-Galmier. Et une autre anecdote, tiens, au cours de ces spectacles auxquels j'ai assisté, en 67, alors bon, je sais que récemment, je ne sais pas si c'est Junior qui a édité ça, ils ont édité toute une kyrielle de CD d'inédits. Bon, on ne trouve jamais dans les inédits, il l'a chanté au Palais d'Hiver de Lyon, j'avais chopé une hôtesse, j'ai pu griffonner, je m'étais mis en tapinois, j'ai assisté aux répétitions, il y avait 4 couplets, j'ai pu en copier 2, ils sont dans mon livre. Il voulait faire l'adaptation du tube de l'été 67, et il l'a chanté une fois sur scène, enfin moi je l'ai entendu chanter une seule fois sur scène, et il avait fait l'adaptation de A.A. Set the Clown, qui était le tube de l'été 67 du groupe Manfred Mann. A.A. Set the Clown. Ah, mais c'est en anglais, hélas, pour nous. Voilà, donc, mais Claude avait fait des paroles en français. Il y avait une histoire, bah, justement, je sais pas, il n'y avait pas de prémonition là-dedans, mais il y avait... il parlait de... J'ai copié le texte, il est dans mon bouquin. Je ne sais pas s'il est là. J'ai copié, de ce que j'ai copié des 2 premiers couplets, je vous les ai notés là-dessus. Et ça parle de baignoire, Il y a peut-être un acétylate qui se balade quelque part. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis ça. En l'occurrence, celle-ci. Ah, il n'y a que celle-là. En l'occurrence, celle-ci, moi je l'ai vu chanter sur scène avec son papier, mais sans avoir assisté aux répétitions. Et là, ce spectacle de 67 au Palais d'Hiver de Lyon, où il y avait Paul Naref en première partie, il y avait une petite porte métallique, c'était l'entrée des artistes, et c'était par là qu'on passait le matériel, que les road managers passaient le matériel de sonorisation, d'éclairage, etc. Et cette porte était entrouverte. Et je me suis engouffré là, et comme je connaissais, parce que bon, j'allais danser avec mes copains et mes copines à l'époque, enfin, surtout mes copines, il y avait une boîte attenante au Palais d'Hiver qui s'appelait le West Side. Et ce West Side nous donnait accès à la salle du Palais d'Hiver quand il n'y avait pas de spectacle, et je connaissais les moindres recoins. Et de cette porte entrouverte, j'ai pris le petit escalier, et j'ai pu rentrer dans la salle. Et là, il était sur scène en train de répéter avec ses musiciens, il répétait le mot traîneau, je me souviens. Ah oui, je me souviens. Donc il venait de sortir le mot quand je suis rentré. Et donc, comme je savais qu'il ne supportait pas que des gens extérieurs à son entourage assistent à ses répétitions, parce que bon, bah, voilà, il voulait pas, il avait son linge sale avec les musiciens, sa rigueur voilà, était telle que bon, il voulait pas, puis bon, s'il y avait des faussetés ou des mises en place qui étaient à peu près, il voulait pas que les gens extérieurs. Donc je me suis fait tout petit, et il y avait des hôtesses qui installaient, c'était des tables de 4 au Palais d'Hiver, on consommait, c'était genre cabaret, c'était pas une salle comme l'Olympia, genre un peu comme mais c'était voilà, des tables de 4, et les gens consommaient soit une bouteille de champagne, soit des jus de fruits, etc. Et donc je me suis planqué, j'avais pas de stylo sur moi, j'ai pris un bout de papier qui traînait,
quand il a demandé, à l'époque, c'était encore Christian Maurice en 67 qui était là. Christian va me chercher le texte. Voilà, bon, Christian lui a apporté le truc. Et il a commencé à répéter. J'ai pu copier ces 2 couplets alors qu'il y en avait 4, parce qu'il l'a entonné, je ne sais pas, une bonne dizaine de fois. Donc, à force de répéter, je ne mettais pas ça en sténo, parce que je ne sais pas écrire en sténo, mais bon, j'abrégeais les mots, et j'ai copié ces 2 couplets. Et il a chanté le 3e et le 4e aussi, que j'ai pas pu copier, parce que l'hôtesse, elle avait fini son service, elle est venue récupérer son stylo, elle s'est barrée, donc bon, bah, voilà, j'ai pas pu mémoriser le truc. Et le soir, il a raconté, il a chanté avec le texte à la main. Ce qu'il faisait, je l'ai vu moi chanter la première version qui s'appelait pas « Je vais m'expédier à ton adresse », ça s'appelait « Je vais me poster à ton adresse » en 65, 66, je vais me poster à ton adresse. Mais la mélodie était tout à fait différente et il chantait avec. Il y a 3 mélodies différentes apparemment, parce que j'ai écouté les maquettes. Il y en a une qui est un peu créole d'ailleurs, que j'aime bien en créole. Ah bon? Oui, oui, sa musique elle est un peu créole. Ah ouais, moi je connais pas ça. Voilà. Mais bon, c'est sympa. Mais il y a des la dans ce qu'il a chanté à Lyon, justement, avec le papier à la main, avec son texte manuscrit à la main. Il y avait des la entre chaque couplet qui ne se trouvent pas dans le 30 cm des enfants là, quand il l'a enregistré. D'ailleurs, le texte a changé, c'est « Je vais m'expédier à ton adresse », alors qu'à l'époque, quand il l'a chanté avec le texte manuscrit, c'était « Je vais me poster moi-même à ton adresse ». Je vais me poster moi-même à ton adresse. On l'a en maquette, ça, je crois. Voilà, mais ça existe en maquette. Si, il existe en maquette aussi. Voilà. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il y avait 3 versions au total. Donc, je l'ai vu chanter souvent sur scène, je l'ai vu comme ça, au théâtre de Verdure de Nice, chanter en l'été 68. Je l'ai suivi pendant 5 jours, là, à Fréjus, Cannes-sur-Mer, le théâtre de Verdure et puis les parfums, la ville des parfums, Grasse. Et il y a eu une bagarre phénoménale. D'ailleurs, il y avait plein de gens qui venaient lui chercher des noises, des manouches qui étaient venus. Ça s'est terminé en eau de boudin, ce spectacle. Et là, il chantait ces 4 spectacles auxquels j'ai assisté. Il chantait, il n'avait pas encore enregistré avec la tête, avec le cœur, avec son papier. Je l'ai vu chanter avant l'Olympia 66, toujours à Lyon, Je travaille à l'usine, qui est devenu Winchester Cathedral après parce qu'il avait eu des problèmes avec Rothschild. Ah bah, il a pas aimé son nom. Parce qu'à la fin, c'était je me présente, je m'appelle Claude de Rothschild. Bon, après, il avait transformé ça en Claude Rockefeller, parce que Rockefeller était plus loin. Donc il s'est dit Rockefeller. Et puis finalement, c'est le groupe, je ne sais plus, Vaudeville, je ne sais plus comment il s'appelait, ce groupe qui n'a pas aimé du tout ces versions-là. Et il a refait un texte avec Vline Bully. Winchester Cathedral aussi. Winchester Cathedral, qui est le titre définitif, parce que le disque, qui est resté longtemps un disque de collection, le Je travaille à l'usine, avait été retiré de la vente quand Rothschild lui a intenté un Trois chez moi, il retourne. Voilà, donc... Grande qualité de Claude François. La plus grande qualité de Claude François, sa générosité, je dirais. Et la franchise. Sa générosité. Tout à l'heure, en cadeau de bienvenue, il s'est éclipsé 5 minutes. Et les 2 bouteilles et il est revenu avec ses 2 bouteilles de coteau champenois que j'ai bu 10 ans plus tard. D'accord. C'est pareil. Vous savez qu'il y a des expositions à l'étage aussi. Voilà.